Salut à tous, c'est Menak, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai mis mon petit col roulé et mes lunettes, ça veut dire qu'on va passer sur une vidéo didactique, où on va apprendre des choses. C'est une vidéo qui change de ce que j'ai l'habitude de faire, du coup c'est pas une revue pellicule, c'est pas un vlog. Aujourd'hui j'avais envie de vous donner des conseils, parce qu'on me pose souvent des questions, de partager des tips, des astuces, des erreurs à ne pas faire par rapport à la photographie argentique, parce que ça fait maintenant peu de temps que j'en fais, mais assez longtemps pour savoir qu'il y a des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Au lieu de vous répondre individuellement à chaque fois, parce que c'est chronophage, j'ai plus le temps, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo courte, efficace, simple, rapide, nette, précise, pour vous dire un top, je sais pas encore le chiffre, top 1, des conseils pour des débutants photographie argentique. Donc c'est parti, jingle. Alors du coup, le premier conseil que je pourrais vous donner en tant que photographe argentique, c'est de tout noter. Tu prends un petit calepin, tac, et tu notes. Alors, tu notes quoi? Tu notes quelle pellicule tu as sur ton appareil. Comme ça, tu sais que en ce moment, sur ton Canon AE1, t'as de la Kodak Gold. En ce moment, sur ton point and shoot, t'as du noir et blanc. Et tu notes tout. Et moi, ce que je peux te conseiller aussi, c'est vu que tu débutes, généralement sur cette vidéo, c'est que t'es dans ta phase d'apprentissage et d'expérimentation. Ça, c'est super important et je l'ai pas fait et je le regrette. C'est que tu notes tout. Et à la fin, du coup, tu marques la pellicule qui est en cours. Et quand t'as fini, tu marques ce que tu as pensé de la pellicule et les caractéristiques. Le grain, les couleurs, le noir et blanc, les couleurs chaudes, les couleurs froides, tu notes tout. Comme ça, à la fin, ça te fait ta bible d'apprentissage et ça, c'est incroyable. Je ne l'ai pas fait, donc s'il te plaît, fais-le à ma place. C'est vraiment important pour ton apprentissage, fais-le. Et en fait, vu que chacun a son propre avis, c'est cool que tu te fasses ton propre rapport par rapport à l'image et par rapport aux pellicules. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup trop d'appareils. Tu peux pas avoir ce que t'as mis comme pellicule. Il y a pas un petit trou ici. Et du coup, tu sais pas ce que t'as mis. Moi, généralement, je vais vous montrer quelque chose. Généralement, sur mes boîtiers, je mets ça. Comme ça, je sais que là, je découpe cette partie. Et je mets ça et je sais que là, j'ai de la cinétile sur cet appareil. Mais sinon, autrement, j'aurais peut-être pu savoir. Du coup, c'est important de tout noter. Conseil numéro 2 que je peux vous donner, c'est lâchez-vous. On parle beaucoup de photographie argentique comme de l'expérimentation. Et au-delà de l'apprentissage, c'est surtout de l'expérimentation. Faut voir ça comme une science, comme une science précise. Et c'est important de t'expérimenter, se lâcher, de tester de la couleur, du noir et blanc, basse ISO, haute ISO, de tout tester. Comme ça, tu sais un peu ce que t'aimes. Et ne fais pas uniquement de la Kodak Gold et de la cinéstyle parce que c'est Instagrammable. Franchement, teste tous, qu'il y a vraiment des pellicules qui sont mal marketées. Mais quand tu les testes, tu payes 1 euro, 2 euros de moins que la concurrente. Et en plus, le résultat est le même, voire meilleur. Donc c'est important que tu te lâches, tu tentes plein de trucs. Parce que c'est ça l'argentique, c'est de l'expérimentation, c'est de la connaissance. Et moi, ce que j'apprécie le plus, c'est surtout l'apprentissage et le chemin que tu fais. Et ça on vient au troisième point, un conseil, prends ton temps. Prends ton temps parce que la photographie argentique, c'est pas un sprint, c'est pas un marathon, c'est un pèlerinage. L'argentique, ce qui est bien, c'est que je trouve que l'apprentissage est lent. Il est lent, la lenteur de l'argentique en fait son charme. Et généralement, on se rapproche de l'argentique par rapport à ce rapprochement avec la photographie. Généralement, il y a beaucoup de photographes qui passent du numérique à l'argentique par rapport à une question de temporalité et de maîtrise et de son sujet. Parce que tout va très vite en numérique. Et généralement, quand on commence l'argentique, c'est pour dire je vais prendre le temps, je veux regoûter au goût du cadrage, de l'œil, de la réflexion, de la composition. Du coup, si toi tu fais l'argentique et au bout de 2 mois tu veux déjà tout faire, tu veux développer, tu veux tirer, tu veux tout faire, calme-toi, ça va aller. Après chacun a son propre rythme d'apprentissage. Moi je te dirais prends le temps, teste des pellicules, documente-toi, regarde des vidéos, prends des bouquins, essaie d'être curieux. Ça c'est un autre point que j'aurais pu dire, mais du coup l'argentique c'est un apprentissage qui vaut cher et ça en vient du coup au conseil numéro 4 qui est commence l'argentique avec des pellicules pas cher et un appareil pas cher. Ne commence pas l'argentique avec un puce MGU2E, enfin le Contax T2. Prends un point and shoot à 10 balles ou prends un vieux boîtier à 30 ou 40 euros sur le bon coin, c'est parfait. Pas besoin d'avoir l'appareil le plus stylé au monde, et pas besoin d'avoir des portraits à 800. Prends un appareil bas de gamme, et comme ça tu pourras tester des pellicules aussi, mais j'en prends pas des pellicules à 800 euros. Teste les pellicules, teste la Fuji C2, teste la Kodak Color Plus, teste les Ilford aussi. Tranquille, prends ton temps. En faisant cette petite route par les chemins qui coûtent pas cher, tu vas commencer à... Je trouve que tu te formeras plus un avis objectif plutôt qu'un avis par rapport à l'argent et ton rapport par rapport à une pellicule qui vaut cher ou un appareil qui vaut cher. La Portra c'est bien parce qu'elle vaut cher, ou alors par exemple j'ai un Contax T2, du coup mes photos sont bien. Je trouve que du coup avec cette approche plus noble, tu vas avoir un rapport plus honnête et plus humble avec ton œuvre. Et j'ai oublié de te mettre un disclaimer, cette vidéo c'est des conseils que je me donnerai à moi-même. Du coup, il y a des il y a des conseils qui vont pas vous toucher, que vous avez trouvé peut-être pertinents ou non, je peux comprendre. L'autre conseil que je pourrais donner, conseil numéro 5 je pense, c'est de garder vos boîtes à pellicule. J'ai pas d'autre raison à part que ça peut toujours servir
pour des rangements, pour des cendriers, c'est des cendriers portatifs. Ça sert toujours, c'est toujours au moment où on en veut, qu'on en a pas assez. Donc gardez vos boîtes à pellicules, genre j'en ai toujours près de moi, genre ça, tu vois. Bon, ça peut toujours servir. Pour mes pellicules mystères, ça me sert, donc gardez-les. Le conseil numéro 6, shootez une pellicule à la fois. Ne faites pas comme tout le monde, même moi je le fais moins. Mais sinon vous allez vous éparpiller. En plus, si vous n'avez pas fait le conseil numéro 1 qui est de tout noter, vous savez pas quel appareil à quoi, qu'est-ce que vous avez photographié. Après c'est son charme aussi de retrouver et de redécouvrir ce qu'on a shooté. Mais si vous êtes dans la phase d'apprentissage et d'initiation, concentrez-vous sur un boîtier, donc un boîtier, une pellicule. Voilà, c'est un petit conseil simple, mais c'est important. Donc le conseil que j'ai noté là, c'est un conseil qu'on aurait pu mettre avant. Donc conseil numéro 6, il me semble. Soyez curieux, prenez le temps de vous documenter, de comprendre. Dès que quelqu'un vous parle de quelque chose en argentique, un terme ou une connaissance que vous maîtrisez pas, si vous en parlez, c'est que ça peut souvent servir, ou alors c'est souvent des remarques de boomers ou de gens qui veulent juste étaler sa science, mais à 90% du temps, si on te parle avec des termes que tu ne comprends pas, ça peut te servir de les noter et d'aller voir plus tard. Par rapport si on te parle d'émulsion, si on te parle de chimie, ça te servira un jour, donc note-le dans un petit carnet. Si on te parle de pousser une pellicule, c'est quoi pousser une pellicule? Tu notes. Tu vas faire tes recherches Google et ça va te servir. La règle Sunny 16, donc Soleil 16, c'est une règle par rapport à... Je vous mets le schéma ici, j'en parlerai plus, je pense dans une prochaine vidéo plus dédiée à ça. Mais renseigne-toi sur cette règle. C'est important pour savoir comment tu peux exposer tes photos, comment tu peux mettre ton appareil quand il fait beau, quand il y a des nuages, quand il pleut. Tu te mets à quelle vitesse? Renseigne-toi. Par rapport à ce que je t'ai dit sur le conseil d'avant, applique-le maintenant. Un autre conseil, commence par les films 35 mm. Commence par le plein format, commence par les 35 mm, ce sera le plus simple. Parce que c'est ce qui se trouve le plus et c'est le moins cher généralement. Commence pas par du moyen format, commence pas par vouloir Mamiya 645 ou je sais plus lequel. Un autre conseil que je pourrais vous donner, amusez-vous. Non, plantez-vous. C'est pas grave si votre photo elle est foirée. C'est pas grave si sur vos premières photos il y a des fuites de lumière. C'est bien de savoir pourquoi, du coup, quand tu vas avoir tes premières pellicules, il y a un rayon lumineux, pourquoi. Tu vas apprendre, du coup, à quoi c'est dû, comment tu peux faire attention à ça, comment en fait, du coup, ça va te permettre d'apprendre un peu la mécanique et ton boîtier. Et c'est important de se foirer, c'est important de sous-exposer, c'est important de surexposer. En fait, tu vas faire des erreurs, et après, tu vas essayer de comprendre pourquoi tu as fait ça, et en faisant ça, tu vas progresser. Alors, forcément, tes premières photos sont pas parfaites, ou alors c'est vraiment beaucoup de chance, ou alors tu es très talentueux ou talentueuse. Mais c'est important de se louper, et c'est pas grave. Prends ton temps. Loupe-toi, c'est très important, prends ton temps, ça va aller, c'est pas une course. Amuse-toi, c'est le principal. Conseil numéro, je sais plus, je vais afficher là. Soyez pas trop dur avec vous-même. Généralement, quand vous commencez l'argentique, à notre époque, je sais pas comment ça se passait à l'époque d'avant, mais à notre époque, l'image qu'on a, c'est souvent Instagram, et du coup, on se fie par rapport à ce qu'on voit, et c'est souvent les images que les gens postent. C'est des images qui sont très bien travaillées, retouchées, avec une composition parfaite, etc. Généralement. Du coup, vous allez faire vos photos, vous n'allez pas voir le rendu directement, vous allez déposer la pellicule, vous allez recevoir le mail, vous avez reçu vos pellicules. Non, Kodak, non, vous avez envoyé votre pellicule, vous transfère. Tu cliques, tu télécharges, tu ouvres le fichier, et là tu fais, mais c'est nul, pourquoi j'ai pris ça en photo? Je l'ai pris 3 fois en plus. Oh, celle-là, elle est floue, celle-là, on s'en fout. Celle-là, ok. Ah non, j'aime pas ma tête dessus. Ah non, j'aime pas. Ok. C'est tout? Ah bah 24 photos, ok. Et là t'es dégoûté, tu dis j'ai payé autant pour ça? Bon bah c'est pas fait pour moi. Ne sois pas trop dur avec toi-même, c'est le début, c'est ton apprentissage. Garde ces photos, c'est très important. Je sais plus où sont mes photos, mes premières photos, donc je regrette. Garde ces photos. Tu les mets dans un dossier, tu marques première photo argentique. Parce que tes prochaines photos seront que meilleures, tu vas voir ta progression et ça va être trop bien. Donc garde ces photos, ne t'inquiète pas. C'est bien que tu te plantes, c'est bien qu'elles soient nulles tes photos, du coup tu vas progresser, tu vas t'éclater. Si tu commences et que c'est parfait, c'est nul, on se fait chier. Mais si tu commences et que c'est bof, voire nul, et bah tu vas t'éclater, voir que tu t'amuses, enfin que tu progresses, que tu t'amuses, que tu testes plein de trucs, du noir et blanc, de la couleur, de l'architecture, du portrait, c'est trop bien. Donc, sois pas trop dur avec toi-même. Et le dernier conseil, un peu quand même, sois un peu dur. Mais pas la charrue avant les bœufs. C'est pas, enfin, ta photo, c'est pas parce que c'est un coucher de soleil qu'elle est parfaite. C'est pas parce que t'as fait une pellicule que tu dois directement créer un compte Instagram. Prends ton temps, amuse-toi, expérimente, ne prends pas la grosse tête et ne rentre pas dans un concours de likes sur Instagram. Pourquoi tu fais de la photographie? Parce que t'aimes la photo? Parce que tu trouves que l'argentique c'est un format cool? Bah trop bien. Mais est-ce que tu fais de la photographie pour avoir des likes et des abonnés? Bah là du coup tu vas vite te prendre la tête pour savoir. Là du coup ton apprentissage il va être chiant. Il va être chiant, tu vas pas prendre du plaisir, tu vas te comparer aux autres, tu vas pas t'amuser et tu vas te tirer les cheveux. Donc un conseil, amuse-toi. Le conseil que je pourrais donner, le plus important, c'est amuse-toi, sois curieux ou curieuse. Et franchement, je suis jaloux parce que vous allez, y en a qui vont regarder cette vidéo, ils ont fait qu'une ou deux pellicules et du coup, il y a tellement de choses à faire. Du coup, c'est trop bien ce chemin, il me manque déjà. Moi, j'essaie d'être plus dans la technique avec le développement, ça va être le tirage, mais après, j'ai encore plein de choses à apprendre, évidemment. Là, je suis très très loin d'avoir tout appris, évidemment. Je mise en garde. Mais les premiers instants, je crois que c'est un truc des plus beaux que j'ai eu dans ma vie, c'est de dire oh putain cette pellicule, enfin c'est vraiment les premiers instants, oh trop bien cette pellicule elle est comme ça, elle est plutôt comme ça,
Ah, je comprends. Et ça, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que moi, je suis heureux de faire la photographie, que je suis heureux de faire cette vidéo, ces vidéos avec vous, de partager ça. Quand on me dit, bah, j'ai acheté un appareil photo, j'ai acheté un jetable, Menac, tu penses quoi de cette pellicule? Moi, je suis trop heureux parce que je sais que vous allez vous éclater. Que la photographie argentique, c'est fait pour tout le monde, presque. C'était une vidéo un peu différente, j'espère que ça vous a plu. On va passer un peu plus dans les conseils que moi j'ai en tant que photographe et surtout en tant que photographe de profession. Si je peux vous donner des tips, c'est trop bien. Bah, on est là pour ça en fait, la transmission de connaissances et de savoir. Donc si ça peut vous aider, c'était Menac, prenez soin de vous. Bonne soirée et surtout bonne année si on se revoit pas d'ici 2022, mais je pense qu'on va se revoir d'ici 2022. Allez, ciao. Abonne-toi. Il y en a beaucoup qui sont pas encore abonnés, donc abonnez-vous, likez et commentez. Faites-moi pousser l'algorithme là, allez.